Bonjour, je suis avec Awa. Dans une première vidéo, on avait échangé sur ton retour au pays. Tu nous as donné des conseils, tu as partagé ton expérience. J'aimerais qu'on poursuive, mais plutôt sur l'aspect professionnel. Parce que ça, c'est une grosse question. Et je pense que le fait que tu sois salarié, ça va aider pas mal de personnes à se positionner. Parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment une clé pour venir et être autonome ici. Mais on peut être salarié aussi. Et toi, tu es salarié aujourd'hui. Donc, tu vas nous raconter comment ça se passe et comment tu as trouvé du travail. Si tu as cherché depuis le Canada, enfin voilà, comment tu as géré cet aspect-là professionnel de ta vie. Non, en fait, j'avais commencé un petit peu à chercher depuis le Canada, mais c'était pas très effectif. Donc en fait, j'avais vu des annonces sur, en ligne sur les sites LinkedIn, enfin pas forcément LinkedIn, mais Seljob. Je me souviens plus des autres emplois Dakar, emplois Sénégal, ce genre de structures que j'envoyais des CV. Ouais. Et j'ai pas forcément eu de réponse. Et en arrivant ici, j'ai compris un peu pourquoi j'avais pas eu de réponse. D'accord. En fait, la première chose que je dirais, ce serait déjà de se rappeler que chercher du boulot, c'est pas évident où que ce soit. Faut pas se dire, ok, là, j'ai mon boulot, je suis en Europe, j'ai mon boulot. Je veux un boulot au Sénégal, puis je postule 2-3 fois, j'ai pas de réponse, et puis je laisse tomber, quoi. Ouais. En se disant, ouais, mais Sénégal, il faut un réseau, il faut connaître. Non, c'est pas vrai. Je veux dire qu'en France aussi, ceux, par exemple, qui sont là, qui veulent chercher un boulot et qui trouvent pas et qui se découragent, se rappeler de commencer en France. Très souvent, tu commences par de l'intérim. Ouais. Très souvent, tu commences par enchaîner des CDD avant d'avoir ton CDI. Vraiment, tout à fait. Voilà. Et quand tu postules, t'as pas forcément des réponses à tous les coups, hein. Surtout là-bas. Si tu as un certain c'est nombre. une évidence. Oui. Surtout là-bas, t'as combien de fois t'as des lettres de refus et parfois même pas de réponse. On voit des dizaines de candidatures pour très peu de réponses. Voilà. Donc, ça, il faut s'en rappeler. Ouais. Ça, c'est pareil partout. Okay. La deuxième chose, et moi c'est le conseil qu'on m'a donné, c'est qu'ici au Sénégal, ça marche beaucoup par réseau. Et là, le réseau professionnel par excellence, c'est LinkedIn. Okay. Donc, avoir un profil LinkedIn vraiment polissé, bien fait. Bien travaillé. Voilà, bien travaillé. Donc, prendre du temps pour faire ça. Pas commencer à envoyer des candidatures à gauche, à droite. D'accord. Ça sert à rien. Ok. Faut que le potentiel employeur puisse venir sur ton LinkedIn, comprendre ce que tu fais, exactement, voir un peu l'activité, ta valeur, ce que tu pourrais apporter. Okay. Voilà. Donc vraiment avoir un très bon profil, tout très très bien détaillé, une photo professionnelle, voilà, un résumé de carrière au top et tout ça. Okay. Ensuite, avec LinkedIn aussi, ce qui marche très bien, c'est de repérer les chasseurs de tête, les agences de placement et les chargés de recrutement. S'il y a une boîte qui t'intéresse, je dis au hasard, Société Générale, bah, tu vois, tu peux repérer le RH ou un chargé de recrutement à la Société Générale et envoyer comme ça des messages en direct en disant bonjour, je m'appelle XYZ, je viens de rentrer au Sénégal, voilà, je suis expert dans tel domaine. Est-ce que vous avez des opportunités? Je serai intéressée à discuter avec vous. D'accord. Ça fonctionne aussi. Ouais, donc moi, tu as des retours quand tu contactes les gens. Voilà. Donc moi, déjà, j'ai eu des retours comme ça. Puis ils m'ont dit, OK, envoyez-nous votre CV. Bon, ils m'ont donné leur adresse mail. Parce que ce qui est difficile, en fait, c'est d'avoir l'adresse d'une vraie personne. Tu vois. Et donc là, j'ai réussi à avoir quand même des adresses email de vrais RH. Je savais qu'il y avait une vraie personne qui allait lire mon CV. Parce que très souvent, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, tu envoies ton CV dans un système. Et puis, c'est un algorithme qui traite, et très souvent, bah, si c'est rejeté, des fois, c'est même pas à cause de ta candidature, c'est juste que t'as pas passé le premier filtre. Ok. Une autre chose aussi que moi j'ai faite, c'était de prendre des conseils. C'est d'envoyer des messages, mais pas juste pour dire voilà, je cherche du boulot. Moi, j'ai demandé des conseils à des RH. J'ai dit voilà, je vois que vous êtes en ressources humaines. J'aimerais savoir comment on fait pour chercher du travail au Sénégal. Quels sont les... Et il y a vraiment des personnes qui m'ont répondu. Faut pas. Elles prennent le temps de te répondre. Le temps de me répondre. Moi, il y a une RH d'une grande boîte ici. Qui, voilà, bon, ça a pris quelques jours, mais elle me dit dites-moi en quoi je peux vous aider. Et puis, elle m'a fait un super
détaille avec voilà comment vous devriez faire votre CV par exemple. Parce que moi je viens du Canada et au Canada on le fait plutôt thématique. Elle me disait non, au Sénégal le CV doit être très chronologique, il faut expliquer pour que ça soit beaucoup plus détaillé. Donc elle m'a donné des clés pour le CV. Elle m'a donné des clés sur elle m'a dit mais réfléchissez vraiment à quel type d'emploi vous voulez faire, parce qu'il ne faut pas non plus venir juste prendre un boulot que vous n'allez pas aimer. Donc tu vois, il y a cet aspect. Parce que toi tu ciblais alors dis-nous déjà dans quel domaine tu étais avant d'arriver, et puis si c'est ce que tu cherchais, ou tu es partie sur une autre orientation? Je suis partie dans mon ancien domaine. Non, je suis partie dans mon ancien domaine. J'ai fait un changement de carrière quand j'étais au Canada. Mais je suis partie dans la gestion de projet. C'est là où j'ai le plus d'expérience. Donc soit dans les ONG, soit dans le domaine de la finance, parce que j'ai des expériences dans les deux. Et donc j'ai beaucoup taclé les banques et les grandes organisations. D'accord. Les grandes organisations, il faut savoir que c'est beaucoup à l'interne, en fait. C'est-à-dire que il y a une annonce, il y a un besoin, mais très souvent. Le recrutement se fait beaucoup en interne. Voilà, le recrutement se fait beaucoup en interne. Donc ils publient par obligation, par choix légal, mais très souvent dans les grandes organisations, les ONG, tout ça, c'est très souvent en interne. Et d'ailleurs, ça marche comme ça aussi pour pas mal de choses. Du coup, ça me fait une transition sur l'autre conseil que je dirais. Donc, donc bien travailler son profil, envoyer des messages, demander des conseils. Et ensuite, le réseau à proprement dit. Les gens confondent souvent piston et réseau. Il y a des postes ici où effectivement, tu vas avoir un pompiste qui est chef de cabinet. Mais c'est plus les trucs politiques. C'est là que ça se voit en Afrique, mais je pense que ça se voit aussi un peu en Europe, des gens qui sont pistonnés. Et c'est plus des postes où peut-être les gens doivent être nominés. Mais je veux dire, le Sénégal, là où il en est maintenant, c'est pas avec que des pistonnés à la tête des grosses boîtes, tu vois. Donc, ici, tu peux avoir ta chance même si tu n'es pas dans le piston et que tes parents sont pas haut placés. Oui, et puis il y a quand même un certain niveau de qualité aussi qui fait qu'on recrute pas n'importe qui. Donc l'air des pistons, ça marche pas. Par contre, le réseau, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir une vraie personne qui lit ton CV. Donc maintenant, tu connais plusieurs personnes et quand tu cherches du boulot, tu dis tu sais, moi je cherche dans tel domaine. Quelqu'un va dire mais moi je travaille à telle banque, mais envoie-moi ton CV. Ça, c'est vrai. D'une manière générale, c'est hyper important. Souvent, on trouve du travail par le réseau, par cette manière de parler. Mais pas par le piston, il ne faut vraiment pas confondre les deux. Et moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait. C'est-à-dire que moi, je faisais entendre à mon entourage que je cherchais du travail. Et donc, chacun a pris. Donc, chacun entend des opportunités, te donne l'info. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est ça. Et donc, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, il y a telle offre. Et c'était par WhatsApp, Tiens, voilà, il y a telle offre. J'ai envoyé mon CV, ça a été vu par une personne, j'ai été appelé en entretien, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et à un moment, j'ai même eu deux, trois offres comme ça. Finalement, je me suis dirigée vers une. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais il y a aussi une entreprise qui m'a contactée. J'ai tout simplement envoyé mon CV par email. J'ai vu une annonce, j'ai répondu, et puis eux, ils m'ont contacté. Et la troisième façon, c'était par LinkedIn. C'est une RH que j'ai approché en disant voilà, je viens de rentrer. Ils m'ont dit envoyez-moi votre CV. Elle a vu mon CV, elle me dit moi ça m'intéresse. Et puis elle m'a proposé un entretien. Donc tu as eu plusieurs opportunités. Peu de temps après être arrivée, du coup, parce que j'ai pas cherché tout de suite. Non. Au début, j'étais plus d'abord être avec les enfants, l'installation, tout ça. Entre le moment où j'ai cherché activement et le moment où j'ai trouvé, il s'est passé peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. C'est rapide. 2-3 mois c'est rapide, maximum. Quelque chose comme ça. Et du coup, tu as trouvé, donc ton entreprise, elle est sénégalaise, africaine, étrangère C'est une entreprise étrangère. Une entreprise étrangère, mais qui est installée ici. D'accord. Donc, je suis project manager de fondation. Donc, qu'est-ce que tu fais Donc, moi, en fait, je travaille pour une fondation qui finance des startups dans le domaine de la santé. Et donc, il y a un programme d'accélération et moi, je gère ce programme d'accélération. D'accord. Donc, tu accompagnes des startups. J'accompagne des startups dans le domaine de la santé. Pour qu'elles se développent. C'est ça. Et qu'elles puissent réussir. En fait, qui sont en phase de croissance. Elles ont déjà démarré. Et là, elles sont en phase de croissance. Donc, nous, on les accompagne à essayer de lever des fonds, des choses. D'accord. Et est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te parle?
Ou est-ce que toi, voilà, tu t'es dit, moi j'ai envie d'être salarié parce que ça me sécurise d'avoir des revenus réguliers, stables, etc. Comment tu envisages Moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle. C'est d'abord ce que je voulais faire même à la base. J'avais un projet et puis c'était ce que je voulais faire en arrivant. Et puis, je me suis enlevé un peu cette pression. Ouais. Je trouve ça compliqué d'arriver, à moins d'avoir vraiment planifié, d'avoir, par exemple, économisé assez pour avoir une certaine tranquillité financière, et avoir la latitude ensuite d'entreprendre, ce que je n'avais pas. Et je me disais, non, je ne vais pas chercher un boulot, c'est compliqué. Voilà, j'avais pas encore les clés en plus pour trouver un boulot, donc je me suis dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, je me suis dit, non, tu peux faire le chemin inverse. Rien t'empêche de travailler déjà pour avoir justement cette sécurité financière. Et ensuite, et c'est là maintenant, en fait, ça fait 2-3 mois que j'ai commencé à travailler, et c'est là maintenant que je commence à me remettre dans mon projet d'entrepreneuriat. Et ce que je trouve génial ici en Afrique, c'est que, surtout au Sénégal, c'est très facile en fait de cumuler un emploi. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Ouais, c'est vrai, beaucoup de gens qui le font. Ouais. Ok. Donc, de démarrer, de se poser en fonction de la situation, quoi, en fait. Soit de se poser tranquillement dans du salariat, se sécuriser et ensuite développer son business, soit d'avoir suffisamment mis d'argent de côté pour pouvoir avoir le temps de partir directement sur l'entrepreneuriat. Chacun en fonction de sa situation va mettre en place sa stratégie. Sa sensibilité à la perte et au risque. Il y a des gens qui, eux, ils ont vraiment une sensibilité assez faible, donc ils vont jamais quitter l'Europe sans avoir un travail avant même d'arriver. Et puis, il y en a qui ont une sensibilité beaucoup plus élevée, enfin beaucoup moins à la perte et au risque, et qui vont tout plaquer et partir. C'est vraiment en fonction de la personnalité. C'est en fonction de la personnalité. Ok. Merci pour ces conseils. Franchement, c'est bien parce que justement, ça permet de se rendre compte que on peut trouver du boulot, on peut démarrer ses recherches à distance. C'est pas forcément toujours évident parce que justement des fois on n'a pas de réponse, etc. Mais en tout cas on peut anticiper en préparant les choses, vraiment bien en mettant en avant sa plus-value à travers justement les réseaux professionnels. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner avant qu'on termine? C'est un peu ça. Voilà, je vais récapituler. C'était vraiment se donner du temps et puis confiner son profil LinkedIn et ensuite faire savoir aux gens autour de nous qu'on cherche. Parler de sa recherche. Parler de sa recherche. Ok. Pourquoi? Eh ben, merci beaucoup. On te retrouve sur Instagram sur la page Rentrer au pays. C'est une page sur laquelle tu partages ton expérience, tu donnes des conseils, tu nous racontes la vie ici, comment ça se passe, et avec ta vision, avec ton positionnement. Et c'est très intéressant. Donc, je vous invite à aller sur la page Insta Rentrer au pays. Et nous, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, pareil, sur Instagram, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Vous abonnez, vous activez les notifications et sur notre site internet. À bientôt. Merci.